Bonjour et bienvenue sur Ducascopie TV. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la production céréalière américaine et de son importance mondiale avec Bryce Knorr de Farm Futures de Chicago. Bonjour Bryce, merci de votre participation. Alors, qui se porte le mieux d'entre le soja, le blé et le maïs? Il est à noter qu'à l'heure actuelle, le marché du soja se développe à un rythme plus rapide par rapport au blé et au maïs. Nous nous attendons à ce que le prix passe en dessus d'1,50$ le boisseau, ce qui va constituer une augmentation de 10% par rapport au plus bas d'octobre. Ce rallye commence à ralentir un tout petit peu suite à une légère amélioration des conditions météorologiques en Amérique du Sud, car on y cultive de plus en plus. Le marché du maïs suit le marché du soja à la hausse et en règle générale, ces deux cultures sont semées et récoltées en même temps. Même s'il y avait des craintes d'une mauvaise récolte, elle s'est avérée super bonne et la demande est également censée être robuste. Sur le blé, nous avons observé une tendance à la hausse, mais pour le moment, il est en stagnation, alors il montre la pire performance des trois. Wheat looked like it was trying to rally, but has really turned around and stagnated it now. And so it's not, it's definitely the worst of the three. Comment la production céréalière se porte-t-elle aux États-Unis par rapport à d'autres pays et qu'est-ce qui l'affecte le plus? Il est de notoriété commune que les États-Unis sont le plus grand producteur de soja et de maïs. Nous ne cultivons plus autant de blé qu'avant, mais le pays devrait être le plus grand exportateur de blé dans le monde en 2014 parce que nous ne consommons pas tout ce qu'on récolte. Nous livrons du blé dans de nombreuses régions du monde entier, principalement de qualité meunière. Le facteur qui influe le plus sur le volume de notre production est principalement la météo, comme un peu partout. Cette année, les conditions météorologiques ont été impeccables pour cultiver du soja et du maïs qui sont semés assez tard, car l'été a été frais, sans stress de chaleur et avec un niveau d'humidité approprié. Par conséquent, on s'apprête à une récolte record de soja et de maïs. Le deuxième facteur important est la superficie des terres agricoles qu'on consacre à telle ou telle culture. Il faut dire que le maïs et le soja ont donné tous les deux un très bon rendement cette année. Je tiens à ajouter que cette année, les agriculteurs ont cultivé plus de soja que d'habitude et moins de maïs. Le blé est également populaire auprès des producteurs agricoles des États-Unis, en particulier dans les zones arides où c'est la variété principale. Mais où qu'on puisse cultiver du soja, on préfère en cultiver davantage. La société Monsanto a conclu un accord de règlement amiable avec des producteurs de blé tendre blanc du nord-ouest du Pacifique. Cela résout le problème de la découverte scandaleuse des GMO dans le blé issu d'une ferme située à l'est d'Oregon en 2013. Que pensez-vous de cet accord et est-il possible que le blé génétiquement modifié soit approuvé aux États-Unis? L'accord de Monsanto n'aura pas d'impact sur le marché. La quantité de blé OGM a été négligeable. Il ne s'agit que de la variété de blé tendre blanc cultivée dans le nord-ouest du Pacifique qui représente 10% de la production américaine. Les exportations ont été abandonnées pour un certain temps après la première décision du tribunal, donc il ne devrait pas y avoir d'impact majeur. Certains producteurs du blé américain se prononceraient en faveur de l'introduction du blé OGM parce que le rendement du blé traîne derrière celui du maïs et du soja où les variétés OGM prédominent. Mais je pense que l'introduction des variétés de blé OGM n'est guère possible avant le changement de la mentalité dans certaines parties du monde. Bryce, merci de votre participation. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.